Ah oui, dans cette nouvelle mise en cravate. Nom de Dieu, il y a eu un incident technique. Tombé. Plus de peur que de mal. Et salut les tichkus, salut les mèches, salut les expéditeurs. Bienvenue dans la mise en cravate de Expédition à New Dale. Ah oui, c'est toi qui as voté pour ce jeu. Il a reçu 18 votes. Ouais, 18 votes c'est pas mal, hein. C'est dans le haut du panier, c'est dans le top 3. Sans plus attendre, c'est parti pour la mise en cravate. Commençons par rendre à César ce qui appartient à César, le fameux. Expédition à New Dale, un jeu de Alexander Pfister. Guten Tag, Dankeschön, un jeu de 1 à 4 joueurs. Et ouais, il y a un mode solo pour des parties sur la boîte qui disent de plus ou moins 90 minutes. On revient sur le sujet pour des personnes âgées de 12 ans ou plus. Ce jeu a été amené de par chez nous par Funforge. Alexander Pfister, ça si tu connais pas, c'est celui qui a aussi fait Maracaibo que j'ai présenté il y a pas longtemps. Maracaibo, Expédition à New Dale. On va voir qu'est-ce qui se passe. Les choses qui se passent, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce que c'est Expédition à New Dale? Alors, c'est un jeu de gestion à l'allemande, avec des cartes multi-usages comme dans Maracaibo, hein, c'est le même auteur. C'est spécialiste à Alexander Pfister pour ça. Enfin, je sais pas, j'ai que 2 jeux de Alexander Pfister. Only 2. For sure. Le but évidemment, comme dans tout bon jeu euro, pour la plupart des jeux, c'est de marquer le plus de points sur la piste des points. Yeah. Innovant. Et en tout cas, de le faire sous certaines conditions. Donc il y a 2 conditions de victoire, en tout cas quand tu joues en mode solo. Ouais. Spoiler alerte, je n'ai joué qu'en solo. Voilà. Je n'ai pas partagé ce jeu avec quelqu'un, je l'ai gardé pour moi, mon précieux. C'est un jeu de engine building. Ah oui, tu construis un engin, au départ il n'y a rien. Tu as juste la mine, hein, le seul bâtiment qui génère des ressources. C'est un jeu de gestion de ressources qui sont là. Hein. Il en manque une. C'est un jeu de construction de bâtiments qui vont te générer des ressources à l'aide de ces moult cartes comme il a l'habitude Alexander Pfister, en tout cas dans les 2 jeux que j'ai. C'est un jeu de construction de bâtiments, c'est un jeu de combo, parce que oui, tes bâtiments vont générer des ressources que tu vas pouvoir utiliser pour faire des chaînages, pour les passer à la moulinette dans un autre bâtiment, en other bâtiment, pour générer des ressources qui rapportent des sous, money, la moula. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Disons que c'est assez basique comme jeu. Je tiens à te le dire. Passons à ce qui est tough. Ah, on va direct dans le vif. Hein. On va dans le vif du sujet. Ce qui est chouette. Ce que j'ai apprécié lors de mes parties, hein, tout simplement, j'ai fait 4 parties dans le mode histoire. Ouais, je reviens à ça. Ouais, non, tu peux pas tout savoir tout de suite. Il faut prendre le temps. Et moi aussi, je... Concentration. C'est un jeu, j'étais surpris parce qu'en fait, une partie de Expédition en New Dale, en tout cas en solo, moi c'est 30 minutes, c'est pesé, c'est emballé. Hein. J'ai été surpris parce que c'est quand même un jeu de gestion, c'est pas expert, c'est quand même un vrai jeu de gestion, hein, a real one, hein. C'est Alexander Pfister, hein. C'est le gars qui met 36 000 mécaniques dans un jeu. Eh ben ici, le jeu est streamlined, vraiment facile à prendre en main et rapide. Ça c'est chouette, pourquoi? Parce que j'ai fait ma première partie, j'ai enchaîné directement à la deuxième partie. Déjà de 1 parce que j'avais envie, et de 2 parce que j'avais le temps. Un jeu clair, ça c'est tough. J'ai lu les règles, j'ai mis Etrigan en fond, on a joué ensemble. Ouais, moi j'aime bien Etrigan, j'aime bien l'écouter, Etrigan. On a joué ensemble notre première partie. Ouais, ça peut paraître bizarre. Non, je suis quelqu'un de normal. Les règles sont claires, les actions ou les manches dans un tour sont claires, c'est streamlined. For sure. Les mécaniques sont bien expliquées, elles sont bien trouvées, elles collent bien au thème, au jeu. Non, ça c'est bien fait, franchement, j'ai pensé, j'avais l'appréhension en me disant, ouf, ça va être lourd. En fin de compte, non, c'est limpide, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce qui est tough avec Alexander Pfister, c'est que c'est le spécialiste. J'ai que 2 jeux d'Alexander Pfister. Ouais, corrige-moi si je me trompe. Ouais, je dis avec ce que j'ai, hein. Moi je suis pas... I don't know everything.
c'est qu'il utilise ces cartes à multi-usage de manière excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Ah oui, je te montre une carte. Ouais, ça pique aux yeux. On revient sur le piquant, sur les yeux qui piquent plus tard. Tu as un coût, tu as les points que ça te rapporte, tu as les réductions s'il y en a, tu as la matière première et puis tu as le bâtiment. Non, il est pas mauvais pour ça et je trouve que c'est assez simple à comprendre. Vraiment, par rapport à Maracaibo, la prise en main est un petit peu plus facile, je dirais. Oui, plus facile. C'est un jeu qui est basé sur les cartes. Donc en fait, tu dois faire un engine building. Donc tu dois générer des, construire des bâtiments avec les ressources que tu génères, les petits cubes. Les ressources, les petits cubes, ils ont différentes valeurs en fonction de quoi que ça représente. Mais c'est multi-usage, hein, ils sont pas fatigués. Hein. Un cube, ça peut être du bétail, ça peut être un bœuf, ça peut être du charbon, ça peut être de la soie, ça peut être du pain. Oui, il faut avoir de l'imagination dans le jeu. On revient sur ça. Donc tu génères des bâtiments. Hein, d'abord tu as ta mine. Bon, j'ai pas pris la mine. Elle est là dans le... Hein. Tu prends une mine, tu construis une scierie, une filature, une ferme à bétail. Hop, ça vient ici, c'est les cartes noires. Ça, c'est encore une carte noire. C'est des avantages du jeu. La carrière d'argile, la ferme à bétail, etc., etc. Et donc, avoir les bonnes cartes que tu cherches, parce que si tu veux faire, par exemple, du jambon, hein, bah, tu dois d'abord élever des bétails, hein, des vaches. Et après, tu les passes à la boucherie pour en faire du jambon. C'est un jeu de combo. Hein. Donc, tu as des marchandises que tu transformes. Les matières premières deviennent des matières finies. Tu fais un peu le rôle de Deleuze, hein, quelque part. Grande surface. Et de temps en temps, tu dis, si tu n'as pas les cartes, tu dis non, tu schnolles. Mais dans le jeu, il y a des mécaniques qui te permettent de piocher des cartes. Et donc, ça évite une certaine frustration que tu rencontres dans certains autres jeux parce que tu ne peux pas, t'as pas les bonnes cartes. Ici, il y a des moyens de piocher et ça, c'est vraiment sympa. C'est pas le fait de pouvoir piocher, c'est le fait qu'il ait mis ça dans le jeu, une accessibilité par rapport aux cartes qui sont là. Il y en a beaucoup. À chaque tour de jeu, tu dois en fait parier parce qu'il y a des ouvriers qui vont travailler pour toi. Il y a des cartes qui vont être tournées. Je vais te donner un exemple. Il y a des cartes qui vont être tournées, sur lesquelles ils vont t'indiquer quel type d'ouvrier va venir. Les jaunes, les verts, les rouges et les bleus. Et les bleus. De blanc. Ouais, le rouge, la couleur de la violence. Hein. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Et il te dit combien il y en a. Mais non seulement. Donc ça, tu le sais, d'accord? Tu le sais. Tu as tourné, ça c'est la première phase, tu tournes. Ouais, on a autant d'ouvriers. Mais après, tu dois dire, est-ce que ces ouvriers sont... Est-ce que j'ai assez de ces ouvriers pour construire? Je te montre une carte. Tu vois ici, il demande pour pouvoir produire deux jaunes et 2 bleus. Pour pouvoir faire du fil à coudre, du fil de laine. Et ici, regarde, 2 et 2. Mais ici, il nous manque un jaune. Et il nous manque un bleu, parce qu'il n'y a qu'un bleu et un jaune qui sortent, les ouvriers. Et là, il en faut 2 et 2. Mon Dieu, c'est pas quand même une vidéo de règles, mais c'est important. Je vais essayer de faire le mieux possible. Je suis schnoll pour expliquer les choses. Ouais, c'est pas faux. Et alors quoi? Tu te dis, mais, ok, moi je vais dire que ma première action, je vais construire exactement, comment dire, il y aura exactement le nombre d'ouvriers nécessaires pour construire. Donc, je vais mettre ici, tu vois, ici, pour construire deux ballotins de fil. Mais je pourrais dire, non, moi je dis que j'aurai plus de 2 ouvriers en plus que nécessaire. Ou moins 1. Et en fait, ça c'est vraiment, c'est quelque chose de top. Ça j'aime bien, le pari. Il faut faire un pari en fonction de la carte qui est sortie à chaque manche qui te dit, bah, ce tour-ci, il y aura autant d'ouvriers jaunes. Il y aura, non, autant d'ouvriers verts. Une fois que tu as dit, bah, moi je parie sur ça, je parie sur ça, je parie sur ça. Ou je mets mes pions là. Ouais, tu peux faire plein de petits trucs. Là, ils te disent, bah, pioche 4 ouvriers en plus. Ah, et tu sais qu'il y a 6 jaunes, 5 verts, 4 couleurs de la violence et 3 bleus. Et là, tu pioches. 1, 2, 3. Non, de GG sorti. 3 jaunes déjà. Ouais, il m'en manque un bleu. Il me manque un bleu. Oh là là, et Bardaf, c'est l'embardé. Et Bardaf, c'est l'embardé. J'ai pas tiré ici.
J'ai pas tiré assez d'ouvriers bleus. Ouais, j'ai raté mon pari, donc je ne produis rien. Si j'avais réussi à produire, là, en fonction de sur quoi j'ai parié, je mets les ressources. Et moi, en fait, je veux en venir à ça. Tout le reste que j'ai raconté, c'est bien, mais c'est ça. Moi, j'aime bien ce côté pari, et on pioche dans le sachet, et on sait pas ce qui va sortir. Ça, je trouve que c'est magnifique. Magnifico. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup parce qu'il y a une petite tension. Hein. Tu dis, moi, je suis un peu un flambeur. Hein. J'ai ça dans le sang. Hein. Et mon papa jouait tiercé pendant longtemps. Et j'aime bien ça. Ça, c'est quelque chose de tough. Ça, c'est vraiment tough. Si je devais même retenir une chose que j'aime le plus dans ce jeu, c'est ça. Voilà, ça, c'est le truc que je trouve le mieux. Ensuite, je t'ai dit que j'ai joué à ce jeu qu'en solo. Je pourrais te dire que le solo est mieux que le multi, ou si j'avais joué, mais non, ce n'est pas le cas. Transparence totale, hein. Ah oui. Eh ben, le solo est bien fait. Ce jeu, j'ai l'impression qu'il a été fait pour jouer en solo. Et j'ai pas joué en multi, mais j'ai l'impression qu'en fait, je vois pas où pourrait être l'interaction dans ce jeu. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs. I guess, hein, je pense que c'est pas un jeu où il y a énormément d'interaction quand tu joues à plusieurs, avec des bringes. Solo réussi. Great success. Passons maintenant à ce qui est pas tough. Et il y en a, unfortunately. Dans la langue de Force, tu sais bien, hein. It's not tough. Je viens de te le dire, donc je fais transition, hein. Transition totale, l'interaction. Je pense, I'm guessing, ik denk dat il n'y a pas d'interaction, ou très peu, quand tu joues avec des copains. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que je n'ai aucune preuve. I don't have the proofs. For sure. Il n'y a pas de croquettes dans le jeu non plus. Ça, c'est encore autre chose. Comptabilité, c'est encore autre chose. Le design. Wouh! C'est recto verso, hein. Il y a 6 plateaux. Donc, 3 recto verso, ça fait 6. Je t'en montre un autre, hein. Wouh! Tu ne me vois pas? Ouh. Eh ben pour moi, c'est tous les mêmes. Voilà. Je te le dis from but to white, hein, de but en blanc. Hein. Tu as déjà vu le plateau joueur? C'est pas folichon, hein. C'est pas la gaieté totale. Hein. Je sais pas si... C'est un jeu à l'allemande, oui, c'est vrai. C'est vrai. It's true. C'est un jeu qui a aussi 4 ans. Il est sorti en 2019. 2019. Et il est classé, parce que je regarde Board Game Geek, il est classé 1432e. Moi, je te dis juste le chiffre, c'est tout. Le classement de ranking. Même il y a 4 ans, non, I am sorry. Hein. Non. C'est clair, hein? C'est clair à lire. Hein? Mais non. C'est terne. Le problème, c'est que c'est terne. C'est pas joyeux. Ok, peut-être que l'expédition en New Dale était triste, hein? Ce que je vais rajouter sur le design, c'est que en fait, je le compare à Maracaibo. C'est le même auteur, c'est le même genre de jeu, c'est un peu la mécanique qui est, tu sais. Hein. La comparaison, en plus, j'ai fait la mise en cravate il n'y a pas longtemps de Maracaibo. D'ailleurs, si tu n'as pas vu, elle s'affiche là. D'ailleurs, si tu veux Maracaibo, un bijou, hein, cravate d'or, hein, un plaisir total de jeu. Si tu veux jouer à Maracaibo, n'hésite pas à visiter notre partenaire officiel Golden Meeples. Je mettrai le lien en description. Je te parle de Golden Meeple parce que c'est mon partenaire, certes, mais surtout parce que nous les joueurs, on cherche l'optimisation. Hein. Il a des prix excessivement compétitifs. Hein. Je l'ai encore démontré vendredi passé avec mes copains. Ils ont joué à trio. Directement, ils ont voulu l'acheter pour jouer en famille avec les catches. Ouais, je sais, je pense du coq à l'âne. Mais c'est comme ça. Il y a un problème dans mon cerveau. Concentration. Et mon pote, je dis, il me dit, ah bah regarde, j'ai trouvé sur Amazon. Il a autant. Je dis, attends, allons voir sur le site de Golden Meeples. 4 € en moins pour un jeu qui coûte 12 balles. 4 € c'est beaucoup. Hein. Donc voilà, moi c'est pour ça que je vous le dis. Et en plus, c'est un connaisseur. Et si tu sais te rendre à Jean Blou dans son magasin, la cerise sur le gâteau. On revient à Expédition en New Dale. Si je fais autant de digressions, digressions, je sais pas si en français on dit ça. C'est peut-être à cause du jeu. Par rapport à Maracaibo, il est beaucoup plus chatoyant. Voilà. Si je dois le comparer. C'est pas un duel en cravate, mais presque. On est encore sur le matériel pour ce qui est pas tough. Alors ici, c'était plutôt de la chair graphique qui te fait pas sourire. Bon après,
C'est pas folichon non plus pour le matos. Ici, on a des cubes minuscules. Moi, c'est pas grave parce que... C'est pas très grave parce qu'il faut les placer sur ta carte. Donc, il y a de la place, tu vois. Mais, c'est quand même minuscule. Et pour quelqu'un qui a des problèmes de prostate comme moi, oui, je suis vieux. Oui, on dirait pas. Hein. Ouais, je m'entretiens, hein, je mets des crèmes. Je fais un peu de sport maintenant. Et je deviens un vieux schnock. Mon cerveau fonctionne plus. Mes mains tremblent. Voilà. Je sais pas si j'arrive à faire passer mon message, mais c'est comme ça. Mais surtout, dans ce matériel. Je déballe la boîte, je suis tout heureux. Tu as voté pour le jeu, j'ai été excité pour y jouer. Maracaibo m'a rendu heureux. Je me dis encore Alexander Pfister. Gut gespielt, hein? Dankeschön. J'ouvre et on a 4 pions parce que 4 pions action. Yeah. Je sais pas si tu vas le voir, je vais essayer de te le montrer. Comme ça. Il y a des stickers, tu dois coller des stickers. Nom de Dieu, ils savaient pas imprimer le 1, le 2, le 3 et le 4 et le bateau sur le truc. Bon, ça, je trouve que ça c'est poussé Bobon dans les orties. Je suis désolé, hein. Je m'excuse. Hein. Je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, mais... Ouais, non, allez. T'achètes un jeu fini quand même. C'est pas un jeu Legacy le truc. C'est un jeu de gestion à l'allemande. Euro. Ouais, quand il faut le dire, il faut le dire. Alors, ici, tu vois, ouais. C'est de nouveau à propos du matériel. Elle est là. Je tiens à remercier Cypher. Cypher, je te fais un cuche parce que t'es un pays. Cypher que j'ai rencontré à Paris le DIC et qui est dans la campagne Kingdom Death Monster qu'on a sur la chaîne. Cypher, il est comme ça. Il sait, lui, qu'il n'y a pas de terre à fromage dans le truc. Le truc, il vient avec des sachets, 1000 sachets. Il n'y a pas de terre à fromage. Cypher, il m'a dit, écoute, tu veux pas que je t'imprime un terre à fromage en 3 dimensions mon imprimante excessivement compétitive. Je dis bingo, c'est parti. En plus, je me suis dit que... Non, j'en dis trop. J'en dis trop, tu vas connaître la conclusion avant la fin. Et donc, je tiens à remercier Cypher. Regarde-moi comme c'est mignon. Regarde ça. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait ça dans le jeu. Un par joueur, pour mettre les cartes. Ça, c'est génial. Mais mets un terre à fromage quand même. Non, je vais pas tout comme ça dans des sachets en plastique. Faut que je mesure ma tension. Bon, ça fait... Tensiomètre. Sur la boîte, ils disent aventure en 8 chapitres. Certes, il y a un mode histoire. Je suis fan de ça. J'adore les jeux à campagne. Et si en plus, ils m'amènent dans les jeux euro de gestion, comme dans Maracaibo, avec un mode histoire, avec, tu sais, chaque partie se renouvelle. Ils te vendent du rêve. Première partie, génial. 30 minutes, je dis j'en fais une deuxième. Tu sais, les mécaniques sont vraiment super. Hein. C'est vraiment très très bien. Partie rapide, il y a moyen de faire quelque chose. Le jeu n'est pas facile. Hein. Ça, je tiens à le dire. Pas facile à gagner, mais facile à prendre en main. Je fais une deuxième, et alors je lis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire pour la mise en place. C'est la même chose. Je fais une troisième, c'est la même chose. Je fais une quatrième, en 95%, c'est la même chose. En fait, ils te vendent un mode histoire. Dans Maracaibo, il est déjà pas... C'est pas le meilleur du monde. Mais il y a quelque chose. Tu mets des tuiles, tu changes des cartes, Celui-là a été fait avant Maracaibo, je pense. Vérifions. Eh bien, figure-toi que Maracaibo, classé 65e sur BGG, il y a une petite différence d'1 millier de places. Il est aussi sorti en 2019. 2019. Ah, il aimait bien. Cette année, il était chaud, Pfister. Il était chaud, mais... Ouais. Mode d'histoire. Je sais même pas, en fait, si j'en ai fait 4. Parce que j'en ai fait 2 avant de partir en vacances. Je suis revenu de vacances, j'ai dit, j'étais chaud. Le jeu était encore sur la table. Je sais même pas, tu sais. Soit, j'ai pas fait plus que 4 parties. Et j'y jouerai plus. Non, c'est toujours pareil. En multi, je dis pas, hein, mais en solo. 9. Et comme je viens de le dire, pour moi, le jeu est redondant. C'est toujours la même chose. Et comme sa force qui est que ce sont des parties rapides, assez streamlined. Tu sais, il y a 6 étapes dans chaque manche, il y a 7 manches. Bah, c'est tout le temps pareil, parce qu'il y a comment dire, c'est stratégique, mais c'est pas si complexe que ça. Et en fait, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Tu vas chercher la carte qui va générer des ressources, tu vas utiliser les ressources, tu vas faire des paris. S'il n'y avait pas eu ça, ça c'est vraiment bien. Ça, moi j'adore. I like, it's nice. It's nice. Mais sinon, je me suis ennuyé. J'y jouerai plus. C'est tout.
Non, c'est tout. Ah oui, la mise en cravate. Ah, j'avais oublié. Nom de Dieu. Allez, mise en cravate ou pas? Who knows? Ouais, j'ai comme un cordonnier, hein, comme un artisan costume 3 pièces couturier, tout ça. Alors je vais te surprendre. Eh oui, c'est une... Non, c'est pas une cravate d'or. Non. Et c'est ici que le dilemme arrive. Je me justifie. Au niveau des mécaniques, 2019, je le compare pas à Maracaibo. Mode d'histoire. Cravate d'argent. Ça passe. Ok. Ok, parce que j'ai quand même eu ce plaisir d'avoir envie d'y rejouer au début. Et j'avoue que j'y ai pas joué en coop, en multi, avec le Vrinches. Si je devais écouter que mon cœur, parce que est-ce que ce sont vraiment les mécaniques qui comptent dans un jeu? C'est le plaisir qui compte. Maracaibo, il n'est pas parfait. Mais quel plaisir j'y ai eu. Jeanne, elle n'est pas parfaite, le solo de Maracaibo. Mais quel plaisir. J'avais envie d'y jouer. J'ai encore envie d'y jouer. C'est ça qui est le plus important. C'est le plaisir qu'on ressort d'un jeu. Qu'on a quand on joue à un jeu. Peu importe le prix, peu importe tout. En fait, on s'en fout. C'est le plaisir. Est-ce qu'on a envie d'y rejouer? Est-ce qu'on a rêvé? Est-ce qu'on a eu mal à la tête? Est-ce qu'on a adoré passer un bon moment avec des copains? Est-ce qu'on s'est évadé quand on a joué tout seul? Ben moi, je vais plus y rejouer tout seul. J'ai plus de plaisir. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Donc, si on devait écouter mon cœur, mes sensations, tu me connais, hein? Le plaisir, je donne pas de cravate. Mais il n'y a rien, mais. Parce que j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Half vol, t'as compris, en Netherlands. Votre cordonnier, mesurier, couturier, cravateur, va quand même offrir à ce expédition en New Dale une cravate de bronze. Parce que si on prend les mécaniques et tout l'effort qui a été fourni pour faire un jeu très, comment dire, mécaniquement très bien. Streamlined avec ça. Cravate d'argent. On prend mon plaisir, mon ressenti après quelques parties, pas de cravate. On coupe la poire en deux. Hein. The apple, we cut the apple in two. Hein. C'est comme ça qu'on dit dans la langue de Portsmouth. Je trouve que c'est pas tricher avec moi-même et pas tricher avec vous-même non plus, que de lui donner cette cravate de bronze. Parce qu'il a quand même des belles choses. Ah, il faut le dire. Est-ce qu'il restera dans la ludothèque? Je ne sais pas. Je suis encore chaud et bouillant. Faut que je refroidisse. Voilà les Tischkes. Petite mise en cravate que tu as réclamée. Expedition à New Dale. J'espère que ça t'a plu. Kisses. Salut. Ciao.